Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'unité et de solidarité. Mes chers frères et sœurs, l'islam améliore et fait mûrir la personnalité des croyants, mais apporte aussi des principes sublimes à même d'assurer la paix et le bien-être de la société. L'islam ordonne aux individus de se lier mutuellement avec amour sous l'égide de la fraternité religieuse et vise donc à unifier la société en encourageant chacun à l'altruisme et à l'abnégation. Les sociétés qui parviennent à expérimenter ces principes sont dominées par l'esprit d'unité et de solidarité et forment une exemplaire civilisation des vertus. Le plus grand danger pour la société, c'est l'anarchie qui résulte des conflits, des divisions et de la désobéissance civique. Les musulmans doivent développer entre eux des sentiments de fraternité pour être sauvés de la discorde et de la dissension. Ils pourront y parvenir en se tenant fermement au Coran et à la Sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Surat al-Hujurat, verset 10. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Surat al-Anfal, verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Surat Al-Imran, verset 103. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit: et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Surat Al-Anfal, verset 46. Notre Seigneur commande donc aux croyants d'être unis et soudés comme un seul cœur. Il a également révélé ses commandements à ce sujet aux prophètes précédents. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que notre nefs et shaitan perturbent les relations entre les gens en éveillant de mauvais sentiments tels que l'avidité, la jalousie et l'égoïsme. L'arme de la division et de la destruction dont disposent donc ces ennemis jurés est à la fois très puissante et très dévastatrice. Pour les combattre, les musulmans doivent renforcer leur sentiment de fraternité et ne jamais instaurer entre eux un climat d'animosité et de division. En fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants sont entre eux comme les briques d'une construction, ils se soutiennent les uns les autres. Et pour expliquer cela, il entrecroisa les doigts des deux mains. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths: je vous conseille d'être unis et d'éviter la division, car le diable est avec celui qui est seul et est plus éloigné de deux personnes. Quiconque veut être au centre du paradis doit demeurer avec la communauté islamique. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Pour ne pas nuire à l'unité et à la solidarité de sa communauté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas divulgué les noms des hypocrites qui étaient parmi les musulmans, bien qu'il les connaissait. Il est resté en de bons termes avec eux tout au long de sa vie et a enduré tous leurs torts. D'autre part, il est certain qu'il existe un lien étroit entre la prière, qui rassemble les musulmans 5 fois par jour, et notre vie sociale. Allah subhanahu wa ta'ala établit également l'unité spirituelle entre les musulmans à travers des actes d'adoration tels que la prière, le pèlerinage, la zakat et la charité. En fait, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat al-Baqarah, verset 43. Allah Azza wa Jal dit aussi: Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Surat as-Saf, verset 4.
Et voici un petit exemple, mes chers frères et sœurs. Pendant que le sultan Mourad Ier combattait en Roumélie, Karamanoğlu Alaaddin Bey attaqua les terres ottomanes. Il s'agit d'un beylik, d'accord? Ce sont aussi des Turcs qui attaquent donc d'autres Turcs. Apprenant cela, le sultan Mourad Ier devint extrêmement triste et dit « Regardez ce que cet oppresseur a fait. Pendant que nous combattons les infidèles jour et nuit, à 1 mois de distance de notre terre, il vient piller les biens des musulmans. Et les vétérans, alors comment pourrais-je abandonner le djihad pour me battre contre mes frères musulmans ?» L'un des plus magnifiques exemples du sens de l'unité et de la solidarité a été par Idriss Bitlisi, qui était un chef tribal de l'Anatolie orientale. En effet, il soutint de tout cœur le combat de l'unité islamique mené par le sultan Yavuz Selim en liant ses terres à l'Empire ottoman avec un grand flot d'amour. Le sultan Yavuz Selim montra un grand respect envers cette personne qui était d'origine kurde au point qu'il lui donna des principautés vides afin que ce dernier confie la gouvernance à ceux qu'il jugeait aptes. Mais celui-ci montra un autre exemple de vertu en termes d'unité et de solidarité en peuplant chacune de ses principautés avec l'autorisation du sultan. Il contrecarra les tentatives malsaines des Safavides sur les provinces orientales et leur population. Ainsi, il devint l'architecte de grandes activités qui assurèrent l'unité de la communauté islamique. De même, Barbaros Hayrettin Pacha, dont vous connaissez sous le nom de Barberousse, offrit ses terres d'Afrique du Nord à l'État ottoman avec l'idée de renforcer l'unité islamique. En contrepartie, le sultan Süleyman el-Kanuni lui conféra le titre d'amiral, c'est-à-dire chef suprême des forces navales ottomanes. Après cela, la Méditerranée devint rapidement un lac ottoman et une flotte fut même envoyée dans l'océan Indien pour y aider les musulmans. Et donc, quelle magnifique image de conscience de foi et de vertu que celle de Barbaros Hayrettin Pacha qui, renonçant à son droit d'être le sultan d'Algérie, annexa ses terres à l'Empire ottoman pour assurer l'unité et la solidarité de la communauté islamique. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.